L'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est qui attire l'attention par ses traditions colorées et sa riche culture. Lorsque vous vous rendez dans ce pays, vous pouvez visiter les sites extraordinaires et historiques de l'Europe de l'Est, assister à des fêtes sur la plage à Odessa ou passer un agréable moment à faire du shopping dans la capitale, Kiev. Je dois également mentionner que l'Ukraine est l'un des plus grands pays d'Europe en termes de superficie. Ses drapeaux sont jaunes et bleus, la couleur jaune représentant les champs de blé et de tournesol, c'est-à-dire sa productivité, et la couleur bleue représentant le ciel. Si l'on se penche sur le passé historique, on peut affirmer que la première société à avoir établi un État dans l'Ukraine d'aujourd'hui était celle des Scythes. Après les Scythes, les Goths se sont installés en Ukraine, mais ils ont été vaincus par les Huns en 375. Après la domination des Huns, des tribus slaves ont migré vers les terres ukrainiennes dans les années 600, puis les terres ukrainiennes sont devenues le foyer de nombreuses tribus slaves. À partir de ce moment-là, les Slaves se sont unis et ont créé le Gnessad de Kievan, considéré comme l'ancêtre du Bélarus, de l'Ukraine et de la Russie. À cette époque, le prince Vladimir Ier a été influencé par Byzance et a fait évoluer les croyances religieuses de l'Ukraine vers le christianisme. Des centaines d'années plus tard, l'Ukraine a été divisée par la Russie. Après le traité de Karlovsa signé entre les Ottomans et les Russes, l'Ukraine était largement sous la domination de la Russie. Bien que les Ukrainiens aient commencé à se soulever contre les Russes, ils n'ont pas pu vaincre l'armée rouge et ont été rattachés à la Russie soviétique. En 1986, l'Ukraine a été le théâtre de la pire catastrophe nucléaire au monde, celle de Tchernobyl. Cette tragédie s'est produite à la centrale de Tchernobyl, dans le nord du pays. Les villes où la catastrophe s'est produite ont été évacuées et sont devenues silencieuses. En outre, la région a été exposée à d'intenses radiations et des milliers de personnes ont souffert. Bien que les habitants aient essayé de vivre en harmonie avec la Russie soviétique jusqu'à la catastrophe de Tchernobyl, après cette date, des pensées nationalistes ont commencé à renaître chez les Ukrainiens. Lorsque la Russie soviétique s'est effondrée, l'Ukraine a déclaré son indépendance et est un État totalement libre depuis 1991. Si l'on considère l'Ukraine d'aujourd'hui, je peux dire qu'elle est attrayante à bien des égards. De plus, vous n'avez pas besoin de visa pour vous y rendre. Votre carte d'identité à puce ou votre passeport vous permettront de voyager en toute tranquillité. Bien que le pays soit situé dans la région européenne, il est bon marché et économiquement attrayant. L'un des facteurs expliquant le caractère bon marché du taux est le fait que l'Ukraine est principalement un pays dépendant de l'étranger. Bien qu'il s'agisse d'un pays agricole, il ne peut pas tirer suffisamment de revenus de l'agriculture pour des raisons politiques. Elle dépend de la Russie dans le secteur de l'énergie et du gaz naturel et n'est pas assez productive en matière d'industrialisation. C'est pourquoi l'Ukraine attend beaucoup du tourisme et, pour être attrayante dans ce secteur, elle offre toutes sortes d'hospitalités aux étrangers. Le pays a une monnaie locale appelée hryvnia, qui ne vaut rien par rapport aux monnaies de nombreux pays. Pour faire simple, si vous vous rendez dans ce pays avec un budget d'environ 3 à 4 000 TL, sans compter les frais de vol, vous pouvez passer une semaine de très grande qualité, de l'hôtel à la nourriture et aux boissons, de la vie nocturne au shopping. Bien entendu, il ne faut pas oublier que le coût augmentera en fonction de la durée de votre séjour et du niveau de luxe des lieux où vous mangez et buvez. Lorsque vous vous rendrez en Ukraine, vous remarquerez peut-être une autre chose. Les Ukrainiens utilisent généralement le train pour leurs déplacements interurbains. À cet égard, le réseau ferroviaire ukrainien est très étendu. En particulier, grâce au train avec couchette la nuit, vous pouvez à la fois économiser de l'argent à l'hôtel et dormir pendant votre voyage. Ainsi, mes amis, voyager en train est à la fois économique et rapide. Vous pouvez également utiliser le métro et les bus de la ville à des prix tout à fait abordables. Lors de vos déplacements dans le pays, vous remarquerez une autre chose. Les femmes ukrainiennes sont vraiment éblouissantes. Elles sont généralement blondes, ont des yeux colorés et sont sportives. Nombreux sont ceux qui trouvent dans les Ukrainiens très élégants. Des millions de personnes affirment même que les plus belles femmes se trouvent en Ukraine. Dans ce contexte, il s'agit d'un pays réputé dans le monde entier. Surtout si vous entrez dans la vie nocturne de Kiev, vous pourrez vous faire de nombreux amis ukrainiens. Par ailleurs, l'écrivain allemand Goethe a dit de Kiev « J'ai vu des villes avec des parcs,
Mais je vois la ville dans le parc pour la première fois. En effet, Kiev ressemble à un parc verdoyant vu de la colline. Et si vous aimez les jardins botaniques, Kiev sera sans aucun doute l'endroit qui vous impressionnera le plus en Ukraine. Si vous dites que vous ne recherchez pas la verdure et la nature en Ukraine, ou que vous n'êtes pas intéressé par des choses comme la vie nocturne et la nourriture bon marché, je peux vous suggérer quelque chose de complètement différent. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a été incluse dans le secteur du tourisme. Si vous voulez voir l'endroit de vos propres yeux, vous pouvez faire un voyage touristique à Tchernobyl avec des circuits au départ de Kiev. Ces circuits sont organisés sous forme d'excursions d'une journée ou de nuitée avec des permis militaires. Bien que des décennies se soient écoulées, les niveaux de radiation dans la région sont très élevés et peuvent directement provoquer des cancers. Si vous êtes décidé à vous y rendre, vous devriez également emporter un compteur Geiger qui mesure les radiations. Ainsi, vous vous protégez des radiations en ne restant pas à proximité des zones à fort taux de radiation pendant votre voyage. Bien que ce soit dangereux, en allant à Tchernobyl, vous pouvez raviver les tristes souvenirs de l'histoire à vos propres yeux et faire l'expérience d'une dépression émotionnelle. Une autre chose que j'aimerais dire à propos de ce pays est qu'il s'agit de l'une des sociétés les plus consommatrices d'alcool au monde. Ils ont une boisson forte appelée Horilka et la consommation annuelle d'alcool par personne est exactement de 16 litres. Ils boivent même le matin en se rendant au travail et c'est un événement normal pour eux. Par exemple, ils ne considèrent même pas la bière comme de l'alcool. En ce sens, les prix de l'alcool sont vraiment bon marché par rapport à l'Europe. D'un autre côté, si vous regardez l'Ukraine de l'extérieur, vous remarquerez que les maisons ne sont pas très chics. Les maisons sont généralement anciennes, et si l'on y regarde de plus près, elles portent dans les traces des années de communisme. L'Ukraine ayant obtenu son indépendance en 1991, elle n'a pas encore été en mesure d'intégrer pleinement la construction moderne dans ses villes. Le coût des transformations urbaines pour l'État est en effet extrêmement élevé. Il y a aussi le fait que les Ukrainiens ne sont pas intéressés par l'achat d'une nouvelle maison. Par exemple, dans certains pays, les gens économisent de l'argent pendant des années sans manger, boire ou voyager afin d'acheter une maison ou une voiture. Toutefois, en Ukraine, les familles trouvent plus intéressant de louer de vieilles maisons pour toute une vie et de partir en vacances d'été. En d'autres termes, elles ne pensent pas beaucoup à leur avenir et dépensent constamment l'argent qu'elles ont. Alors, à votre avis, que mangent ces gens au quotidien? La cuisine ukrainienne est très riche en termes de variété. La patrie de nombreux plats connus dans les sociétés slaves est en fait l'Ukraine. Par exemple, la soupe au bortsch. Il s'agit d'un plat national que les Ukrainiens adorent manger. Ils préfèrent accompagner ces plats de pain brun. L'un des plats les plus célèbres est le vareniki, qui ressemble beaucoup aux raviolis turcs. Au revoir.